j'habite tout seul en logement. Pour le moment, je suis bien ce que je suis pas loin de mon médecin, je suis pas loin du magasin où je vais faire mes commissions, la caisse est pas loin, ma soeur est pas loin. J'aimerais ça vivre dans une communauté qu'on puisse faire à manger ensemble, puis faire des affaires ensemble, des sorties ensemble. J'aimerais ça vieillir puis m'intégrer, mais j'en connais pas beaucoup, moi, de communauté à Laval. C'est un centre d'accueil. Un centre d'accueil. Est-ce que tu es bien là-bas? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ils me disent, toi, fais ci, fais ça. Oui, t'aimes pas ça de faire dire quoi faire? J'aime pas tout le temps ça. Quand on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Hein? Faut essayer de le dire, mais des fois, moi, je le dis pas. J'y ai tout en dedans. C'est des personnes, vu qu'ils communiquent très difficilement leurs propres besoins, qui prennent difficilement la parole par eux-mêmes, ben on les entend pas. Puis c'est une tranche de la population qui est vulnérable puis qui est loin d'être les priorités présentement au niveau du gouvernement. Il y a tout aussi ce qui entoure le masquage du diagnostic. Pourquoi une personne qui a une déficience intellectuelle, on va soigner la ménopause avec un antipsychotique? Parce qu'on ne considère pas que peut-être qu'il y a des enjeux liés à la santé féminine. On va plutôt dire, ah ben non, problème de comportement. L'accès aux soins de gériatrie, la même chose. On va souvent associer ça à des troubles de comportement, alors que là, on est vraiment plus au niveau de la santé cognitive. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation, se rappeler que ces personnes-là ont des droits. C'est moi qui prends mes décisions avec mon médecin. J'en parle aussi avec ma soeur parce qu'elle aussi, elle m'aide beaucoup. Elle vient avec moi au rendez-vous. Tu sais, parce qu'elle aussi, elle veut savoir à quoi s'attendre. Parce qu'elle est proche de moi. Puis elle m'aime beaucoup, puis moi aussi. Puis mes frères aussi s'occupent bien de moi. Bien, ma famille vieillit, oui. Mes frères, là, j'ai perdu mes parents. D'assister au vieillissement de famille. On appelle ça des situations de vieillissement parallèle, double vieillissement, donc de côtoyer des familles qui vieillissent avec des enjeux de santé, des enjeux au niveau de l'énergie, santé cognitive aussi, puis qu'eux, ils ont la responsabilité de leurs enfants qui ont un vieillissement souvent précoce. Fait que ça se retrouve deux situations de vieillissement avec tous les besoins qui sont autour. Viens, ma grande. Tes frères, ta sœur étaient plus là. Qui tu penses qui s'occuperait de toi? Je sais pas qui pourrait prendre soin de moi. J'aimerais ça, s'il vous plaît, que le gouvernement grouille ses fesses, puis qui nous envoie du monde comme moi qui va peut-être être dans la misère, puis qui nous envoie pour prendre soin de nous. Parce que moi, j'ai pas envie de faire une itinérante. C'est pas mon but, c'est de vieillir en beauté. Il faudrait vraiment que le gouvernement offre des services de support aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, non plus sur une base d'épisodes de service, mais bien à vie. Fais ce que je peux. Ça serait quoi ton rêve là, pour la suite? Mais d'essayer d'être en santé tout le temps. Aller marcher, aller voir d'autres mondes, puis essayer de les comprendre. C'est quoi ton truc à toi pour être aussi en forme et resplendissante à ton âge? Si je savais, vous le dirais.